Bonjour. Bon, alors c'est la surprise du jour. J'ai fait un saut. Je suis à Pise. Pise. Bon, faut que je vous raconte. Donc, j'étais à... Je sais plus quoi c'est. Lavazza? Non. Je sais plus, j'ai cherché. Donc, j'étais à Vernazza. J'étais sur le chemin, en fait, sur le chemin entre Monterosso et Vernazza. Et on était nombreux sur ce chemin, payant. Un chemin payant, en bord de côte, donc tellement il est fréquenté, il est payant. Voilà. Et du coup, en fait, j'y ai rencontré Stéphanie. On s'est croisés une fois, deux fois, on s'est revu un peu plus loin. On a pris en photo, on est reparti, enfin bon bref. Et puis on s'est retrouvés à Vernazza, on a bu un verre. Et puis donc j'expliquais que je savais pas encore où j'allais m'arrêter pour le soir, que j'avais prévu de prendre le bateau, puisque le lac Saint-Michel était par la mer. Voilà, et de fil en aiguille, en fait, elle a proposé, si j'avais pas de solution pour la nuit, de me recevoir à Pise, là où elle était. Voilà, donc après avoir longtemps hésité à faire un si grand saut, finalement, j'ai accepté. Parce que justement, l'axe Saint-Michel, à cet endroit-là, il est dans l'eau. Il passe par la mer. Et du coup, en fait, je rate rien de l'axe Saint-Michel, quoi, d'une certaine façon. Puisqu'ensuite, il revient à Pise. Voilà. Donc, je suis à Pise. Il est 8h. Et donc, je vais aller découvrir la ville. Et ce soir, je vais rester à Pise. Donc, je trouve un endroit. Mais je pense que je vais trouver, il y a des auberges de jeunesse, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est Pise. Allons-y. Et donc, voilà les bords de l'Arno. Donc, depuis Vernazza. Donc... j'avais choisi de prendre le bateau, au moins d'avancer un peu. Finalement, donc on a pris le bateau jusqu'à La Spezia. Et à La Spezia, on a pris un train direction Pise. Voilà. Voilà comment je suis arrivée à Pise avec Stéphanie. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Alors je dois bien avouer que la journée d'hier était pleine de surprises. Évidemment, les Cinque Terre, c'était vraiment splendide. C'était splendide par la terre, en montant sur les hauteurs, avec des vues incroyables. C'était splendide dans le village, avec vraiment une certaine douceur, enfin en tout cas avant les Cinque Terre, parce que à Levanto par exemple j'ai beaucoup aimé. À Monterosso aussi, mais c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de monde. À Vernazza aussi, il y avait beaucoup de monde. Les autres, du coup, je les ai vus par la mer. C'était vraiment très beau, par la mer également. Après, c'était un peu le choc en termes de population, justement. Parce que ça fait maintenant de longues semaines que je suis partie, que je voyage souvent toute seule, qu'il y a des jours où franchement, où j'ai même vu quasiment personne. Et là, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et autant dans les villes que du coup sur le bateau. Et puis dans le train, quoi, dans la gare. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis à Pise. Évidemment, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit. C'est un peu le choc aussi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une adaptation du quotidien. Et me voici à la fameuse tour. La cathédrale. Le baptistère.
Bon, je me suis allégée de mon sac à dos à l'office du tourisme. Là. Ça fait un peu bizarre, je me sens un peu toute nue. Mais de toute façon, c'était pas possible évidemment de garder le sac pour aller faire les visites. Donc voilà, donc j'ai pris un forfait pour aller visiter les différents monuments, sauf la tour. La tour, je vais la regarder de l'extérieur. C'est 10 € pour l'ensemble des monuments. Et limite, la tour, je trouve ça presque étrange qu'il y ait autant de touristes à monter dessus chaque jour en fait. Tous les monuments c'est 10 € et tous les monuments plus la tour c'est 27 €. Visiblement c'est à qui sera le plus original pour la photo. Je vais aller me fondre dans tout ça et faire un peu de touriste. Allez, aujourd'hui en fait c'est déjà étouffant en fait, rien que de voir tous ces gens là. Ouais, je sais pas, c'est assez étrange, hein. Assez étrange. Donc ici on est sur l'axe Saint-Michel, enfin sur la ligne Apollon, je crois. Ouais. Je sais plus en fait laquelle des deux, mais soit sur la ligne Apollon, soit sur la ligne Athéna. Non, c'est peut-être la ligne Athéna. Enfin bon, bref, je m'en rappelle plus. L'une des deux. Enfin, pour moi, on est sur l'axe Saint-Michel. Et je suis sûre qu'il y a plein de symboles, de géométrie et d'énergie du coup évidemment ici. Même si les énergies peuvent aussi être parasitées, je pense, par cette foultitude. Pour le moment, en effet, c'est plus l'énergie du billet de banque que je ressens que les énergies sacrées et mystiques. Mais allons voir à l'intérieur. Alors, c'est pas une première pour moi, j'ai déjà venu à Pise, mais ça remonte. Hein. J'avais, je sais même pas quel âge j'avais, 13 ans peut-être, 12-13 ans. C'est un voyage scolaire quand j'étais en 5e. Et de ce que je me rappelle, c'est que donc on a le baptistère, la cathédrale et la tour. Et ce sont donc 3 symboles de 3 passages dans la vie. Hein. Donc la naissance, la vie, potentiellement, je sais pas, le mariage, j'en sais rien, peut-être. Et la mort avec la tour qui s'élève vers le ciel. Donc nous sommes sur la place des miracles, rien que ça quand même. Alors commençons par le baptistère. Bon, alors le baptistère est en travaux, mais surtout il n'y a presque pas de touristes à l'intérieur. Et franchement, aussitôt rentré, aussitôt ça pulse. Ah, je sens les émotions qui montent là, c'est un truc de fou. Wow. C'est un bel endroit.
Marroncito. Sí. Yeah, I've never seen. Is the symbol of Saint John Evangelist, but we were reading it later. The audience was composed, majority of them, by illiterate people that didn't understand absolutely nothing of the word today. Şimdi opening opening yaptık. Very fine. Check that thing out, like a demons. Bon, bah, c'est intéressant ça aussi. Voir une statue de l'ange déchu à Pise, sur cet axe Saint-Michel, sachant qu'on dit que cette ligne Saint-Michel, elle représente le coup d'épée que l'archange Saint-Michel asséna à Satan pour le renvoyer en enfer, à cet ange déchu. Et pourtant elle tourne. Jusqu'à quel point on est prêt à remettre en question ce que l'on croit être vrai à un certain moment. Et me revoici sur les bords de l'Arno. D'où je vous souhaite une belle soirée et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.